Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec des matchs avancés de la 29e journée de Premier League qui avait lieu ce jeudi soir, dont un choc Liverpool-Chelsea à Anfield, et ce sont les Blues qui se sont imposés sur le score de 1-0. C'est Mason Mount en fin de première période qui a inscrit le but victorieux et permet à Chelsea de rester invaincu depuis que Thomas Tuchel est arrivé sur le banc. Mount empile un peu plus de misère sur Liverpool, écrit The Times ce matin. Ce fut en effet hier la 5e défaite de rang à domicile pour les Reds, une première dans l'histoire du club. Le Sun réécrit du coup le nom de Jürgen Klopp ce matin avec 5 L, L comme loser bien entendu. Les champions d'Angleterre en titre sont 7e ce matin à 4 points de Chelsea 4e et ils sont même talonnés à 1 point par Tottenham, victorieux hier à Fulham 1-0 dans un match avancé de la 33e journée. Les Spurs qui gardent intacte leur chance de décrocher l'Europe pour le Guardian ce vendredi. Ça jouait aussi en Italie avec la fin de la 25e journée de Serie A hier. Et très bon coup dans la course au titre pour l'Inter, vainqueur à Parme 2-1. C'est Alexis Sanchez qui a offert la victoire aux Interistes grâce à un doublé. Les hommes d'Antonio Conte comptent 6 points d'avance sur le Milan ce matin. Et le Corriere dello Sport s'en amuse. Tenter de m'attraper, écrit le média en faisant parler le coach italien. Pour la Gazzetta dello Sport, ce succès signifie le grand ciao de l'Inter en tête. Les Lombards sont bien partis pour aller chercher un scudetto qui leur échappe depuis 2010. En Espagne, ce jeudi soir faisait la part belle à la 2e demi-finale de Coupe du Roi et c'est l'Athletic Bilbao qui ira défier le FC Barcelone en finale après une victoire en prolongation sur la pelouse de Levante hier 2-1. Pour Marca, cet Athletic est unique parce qu'il va disputer 2 finales de Copa del Rey en l'espace de 15 jours. En effet, le 3 avril, les Basques disputeront la finale de l'édition 2020 contre la Real Sociedad et le 17, celle de cette année contre le Barça. Assez unique en effet. Les Blaugrana qui ont sorti le Sevilla FC mercredi soir, comme vous le savez, au terme d'une remontada historique. Cela fait encore parler ce matin car AS dévoile que Lionel Messi et le directeur sportif andalou Monchi se sont fortement invectivés dans les vestiaires après le match. L'Argentin n'a pas du tout aimé que le week-end dernier Monchi traite Ronald Koeman de pleureuse. Le directeur sportif a d'ailleurs critiqué encore l'arbitrage dans le vestiaire, disant que le Barça gagnait toujours de la même façon. Réponse de Messi dans la foulée: aujourd'hui tu peux rentrer chez toi bien au chaud. Les effets de ce match sont nombreux. Outre ce clash, Gérard Piqué s'est blessé, sera absent 3 semaines comme l'indique AS. Touché au ligament du genou, l'Espagnol manquera le match retour de Ligue des Champions contre le PSG mercredi prochain. Enfin, Sport revient sur le héros de cette soirée historique, Ronald Koeman. Grâce à cette remontada, le Néerlandais a fédéré tout un vestiaire autour de lui selon le quotidien. Et que ce soit les cadres ou même ceux qui jouent moins, son changement de système en passant à une défense à 3 fait l'unanimité et désormais c'est tout le Barça qui se met à rêver d'aller chercher la Liga en fin de saison. On revient en Angleterre avec un coach qui fait la une aussi ce matin outre-Manche pour une décision, un choix qu'il a fait. Selon le Daily Mail, Ole Gunnar Solskjaer aurait choisi de snober son gardien titulaire David De Gea lors des prochaines semaines. Le portier espagnol est en effet rentré en Espagne cette semaine afin d'être auprès de sa femme qui attend un enfant. Mais le problème c'est que le coach norvégien lui aurait indiqué de rester en Espagne pendant 1 mois et de ne pas revenir de suite à Manchester. Cela pour lui permettre de donner la place de titulaire durant les prochains matchs à Dean Anderson et ainsi le tester. Le début de la fin pour De Gea, s'amuse The Sun qui explique que le gardien anglais était titulaire mercredi à Crystal Palace et qu'il le sera pour les 6 prochains matchs. Un tournant pour ce poste à MU puisque si Anderson fait l'affaire, on ne voit pas pourquoi De Gea retrouverait son poste ensuite. Il pourrait alors être placé sur la liste des transferts l'été prochain. Ça va mal donc pour De Gea, ça ne va pas bien fort non plus pour Franck Ribéry selon l'édition de Florence du Corriere dello Sport. Le Français traverse une mauvaise passe actuellement selon le média et se trouve dans une zone rouge. Il serait en colère comme il l'a montré sur Instagram après la défaite contre la Roma mercredi soir. En colère après le nouveau revers des siens désormais 14e de Serie A, mais aussi en colère d'avoir été remplacé au cours de la rencontre contre les Romains. Il a aussi reçu un carton jaune lors de ce match qui le suspend pour le prochain, donc une nouvelle semaine sans jouer pour Ribéry. Ce dernier serait sous tension comme l'explique le quotidien, comme tout un club qui peine à obtenir des résultats probants cette saison. Du côté de la Juve, inquiétude concernant l'effectif, Bentancur a été testé positif hier au Covid-19 et ne jouera donc pas ce week-end contre la Lazio, au contraire de Cuadrado et de De Ligt qui eux sont sur le chemin du retour, comme Arthur Melo qui pourrait jouer face à Porto en Ligue des Champions, selon Tuttosport. Et on termine par un mot de mercato. Pour cela, direction Milan où l'AC Milan prépare déjà la saison prochaine selon la Gazzetta dello Sport.
Les Lombards évoquent déjà en interne la campagne de Ligue des Champions de la saison 2021-2022 et auraient ciblé 4 priorités pour le mercato d'été. Déjà prolonger Zlatan Ibrahimovic et Gianluigi Donnarumma au plus vite afin de les sécuriser et s'éviter 2 feuilletons. Et puis 2 renforts seront prioritaires pour la direction. Le premier c'est un meneur de jeu et le second un attaquant afin de suppléer Ibra. Il devra être jeune afin aussi de préparer l'avenir et potentiellement remplacer le Suédois lorsque celui-ci décidera d'arrêter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.